Bonjour tout le monde! Bienvenue à une capsule. Ensemble, prenons responsabilité de notre santé, accompagnée de ma magnifique Ariane. Bonjour, bonjour! Salut Jess. Écoute, aujourd'hui, c'est pas réellement un webinaire qu'on va faire, c'est plutôt une annonce de quelque chose qu'on a décidé de mettre en place. Je suis fébrile, je suis excitée de ça, mais je suis sincèrement même honorée de faire ce projet-là avec toi. Donc, avant qu'on dévoile un peu notre idée, j'aimerais, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les capsules avec toi, que tu te présentes à nouveau. Là, tu fais quoi exactement dans la vie, ma belle Ariane? Merci Jess de me recevoir. Moi, j'aime toujours ça, venir dans ta communauté avec toi parce que nos idées se ressemblent vraiment, puis on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus. À la base, je suis intervenante psychosociale, donc j'ai mon entreprise qui s'appelle En Santé Simplement. Je travaille vraiment avec la santé globale, donc un 360 de ta vie, autant la tête, donc tout ce qui est mental, autant le cœur au niveau des émotions que le corps, de ta relation avec ton corps. Donc, ma clientèle à moi, c'est soit en suivi individuel, soit en groupe, soit dans mes programmes transformationnels. Mais l'objectif, c'est vraiment de travailler sur soi, sur son bien-être. Donc, moi, je suis là, je travaille avec autant les hommes que les femmes pour optimiser le bonheur au quotidien. Donc, si on va vraiment dans le résumé, c'est ça. Ah, j'aime ça. Écoute, hein, on sait que toi puis moi, la manière qu'on travaille, c'est peut-être différent, mais c'est Ouais, comme si on empruntait juste des chemins un peu différents pour voilà. finalement aboutir à l'équilibre global. Quand on parle de Exact. l'équilibre global, moi, je travaille, moi aussi, de manière très holistique. Bien que là, moi, je suis dans la naturopathie, je te dirais qu'il y a un mix dans ma pratique, que c'est un Ben oui. outil plus que juste ce que je fais. Mais ensemble, on a réellement comment dire, une symbiose dans l'aspect de vouloir travailler les besoins du corps physique, les, comment dire, les programmations mentales, je vais dire ça comme ça, Ouais. les émotions qui nous traversent, puis l'alignement à soi. Hmm. Donc, écoute, je tarde pas plus pour annoncer aux gens justement qu'à travers ta pratique, à travers ma pratique, notre but est le même au final, c'est amener les gens à trouver l'équilibre dans leur santé, dans leur bien-être. Et donc, Exact. on a décidé de starter ensemble un podcast. Et le Oui. podcast va s'appeler Simplement en conscience parce que, évidemment, dans la pratique d'Ariane, c'est simplement en santé. Et dans mon cas, moi, Exact. c'est la santé consciente parce que pour moi, ce qui est important, c'est surtout d'éveiller notre conscience, la mettre de l'avant dans notre quotidien, donc apprendre à stimuler ce 5%-là qui nous appartient pour justement pouvoir préserver de la constance, qui rime avec conscience à mes yeux. Et toi, ce que tu veux, c'est emmener de la simplicité dans la santé. Exactement. Puis le nom nous est venu vraiment facilement et simplement. Donc, simplement conscience, c'est le mariage de nos deux, je vais dire, de nos deux pratiques, nos deux pays, mais qui font vraiment un tout. Tu sais, c'est comme si, quand vous vous joignez à notre univers, vous allez avoir des outils sur comment élever votre conscience, mais tout en restant Exact. dans la simplicité. Moi, là, je suis comme, Vraiment. ah, j'aime ça. Vraiment, vraiment. Puis ça va être un super beau projet. Puis tu sais, le fait de vibrer en podcast avec quelqu'un, justement, de un, c'est vraiment moins plate que toute seule. De deux, on va être vraiment stimulé par nos deux côtés, de nos deux approches. Puis en plus, si les gens aussi ont des sujets ou autres qui ont envie qu'on aborde, parce que on a notre façon, on a notre vision pour le podcast, mais on est super ouverte aussi là, pour la suite. Là. Ben écoute, je pense que on va le dire, là, le podcast, il va avoir un premier épisode qui est Ouais, une présentation avant qu'on embarque exact. dans nos thématiques, mais j'ai le Ouais. goût qu'on en parle aujourd'hui quand même. Donc, la manière Oui, dont nous, on aime, on veut faire ça, en fait, c'est qu'à chaque mois, il va y avoir une thématique ouais. qui va couvrir différents sujets à travers les 4 piliers qu'on a dit au départ, hein, tout ce qui a trait le corps, le mental, l'émotionnel, puis l'alignement spirituel. Comment apprendre à faire des liens avec ça dans différents sujets. Donc, Ouais. dans le fond, ces thématiques-là, bien évidemment, nous, notre but, c'est de s'inspirer spontanément. Parce que c'est ça qui est le fun. C'est d'être dans le plaisir aussi pour faire ça. Mais en même temps, le but aujourd'hui de le webinaire qu'on fait actuellement, ben, en fait, c'est de savoir aussi, est-ce que vous avez des sujets
que vous aimeriez qu'on mette en thématique dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce qu'au contraire, si vous nous inspirez, là, moi, je peux vous dire que je vais être partie sur la route, puis je vais vous en dire de l'information. Oui, effectivement. Oui, puis se baser, oui, sur notre vécu, sur notre pratique, mais encore plus si on a des commentaires de gens. « Ah, on aimerait ça que vous parliez de tel sujet. » Mon Dieu, on est parti, puis ça, c'est sûr. Puis en plus, dans le podcast qu'on va faire, tu sais, on prend même le temps de se rejoindre pour le filmer ensemble. Ouais. Autour d'une petite tisane, hein? Parce que le but, c'est que ce soit agréable, plaisant, dans la simplicité. Donc, c'est vraiment un podcast que je vous invite à écouter, non dans la presse, non comme étant non plus un objectif super rigide. Notre but, c'est tout simplement de vous donner plusieurs pistes que vous n'avez peut-être pas observées autrefois, qui peuvent vous emmener à, justement, vous développer une santé consciente plus simplement dans votre quotidien. Exactement. Oui, puis on va mettre beaucoup de plaisir, tu sais, le côté cosy un peu de la tisane, de la doudou, tu sais, tout ça, c'est super important pour nous parce que de un, on est assis en indien puis on enregistre notre podcast, là. Fait que c'est ultra simple dans cette approche-là, mais l'objectif, c'est d'avoir du plaisir puis que ça soit intéressant, autant apprendre ta vision à toi, de comment tu l'appliques au quotidien, comment moi je l'applique au quotidien, mais que ça reste simple en conscience. Exact. Ouais. Je pense que aussi les gens, moi j'aime bien dire, puis je vais le répéter, là, il y a l'information que j'appelle qui est fixe. C'est l'information que tu apprends dans les bancs d'école, dans les livres. Donc, tout ce que le mental va chercher, va recueillir, mais tu as aussi l'information vivante. Et ça, c'est l'école de la vie qui te l'apprend. Puis ça, c'est unique. Ça veut dire que toi, ce que tu as recueilli comme information, comme éducation par rapport à ton vécu, c'est pas la même chose que moi. Et vice-versa pour tout le monde. Donc, moi, j'aime beaucoup mixer les deux. Donc, à travers ce podcast-là, on se laisse aussi la liberté de pouvoir un peu plus raconter notre histoire. Comment est-ce que nous, on en est arrivé à sortir de certains embûches, certains obstacles qui peuvent peut-être, mine de rien, vous rejoindre aussi dans ce que vous vivez, là. 100%. 100%, puis d'avoir une touche de Jess et une touche d'Ariane. Je pense que ça fait un super beau mix qui amène une compréhension encore plus loin d'une situation, d'un sujet, d'une thématique, peu importe, mais je pense qu'on va pousser plus loin la réflexion. Puis j'aime beaucoup, moi, travailler avec toi, Jess, parce que tu m'amènes une autre vision. Tu sais, pas quand on est habitué de travailler dans la même trajectoire depuis plusieurs années, le fait d'avoir une conscience de quelqu'un d'autre, d'autres apprentissages, d'autres acquis, là, tu viens greffer ça, puis ça fait un super beau cheminement. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont en bénéficier à chaque semaine, justement, de cet apprentissage-là. Puis c'est sûr que automatiquement, il va y avoir des sujets qui vont intéresser plus certaines personnes selon le mois. Puis je pense que ça va être une belle découverte à chaque fois de faire « Ah, ça va être quoi ce mois-ci? Ça va être quoi le prochain mois? » Donc, je pense que ça fait partie aussi d'une belle surprise qu'on pourra laisser aux gens, là. Ben, totalement. Comme tu dis, je pense que on le dit, hein, tout seul, souvent, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Puis, il y a une belle expansion, je trouve, qui se crée en joignant ensemble nos philosophies parce que, tu sais, je te renvoie le compliment, là, il y a plein de belles choses que tu nommes que j'avais pas perçu ça de cet angle-là. Donc, l'idée, c'est réellement de créer une vision encore plus belle en joignant ensemble nos capacités. Donc là, moi, à travers tout ça, est-ce que la thématique du mois de février, on la garde en surprise pour ceux qui vont écouter le podcast ou tu as envie qu'on la dévoile là? On peut la dévoiler. Moi, j'ai le goût qu'on la dévoile parce que je trouve que ça va avec le mois qu'on a choisi, ça va avec tout ce qui s'en vient. Puis je pense que ça peut donner un petit effet d'excitation pour que les gens vont vouloir s'intéresser à l'écouter. Parce qu'il y a énormément de podcasts dans la vie, donc des fois, c'est de faire un choix. Puis l'objectif de moi et Jess, c'est que les épisodes ne soient pas trop longs. Donc, que ce soit pendant ton bain, pendant une mini-marche, pendant que tu fais la vaisselle, ben c'est possible à l'écouter. Tu sais, on vise toujours environ 20 minutes. Donc, ça s'écoute super bien dans un transport aussi en automobile. Donc, l'objectif est justement que ça soit accessible. Donc, moi, je pense qu'on le nomme. Je ne sais pas, je te laisse le lancer pour le mois de février. Je pense que tout le monde ne sera pas tant surprise. Février, c'est le mois de l'amour. Donc, nous avons choisi, bien évidemment, la thématique de l'amour. Mais
pas juste l'amour de soi, parce que ça, on l'entend, tu donnes souvent, il faut que tu te priorises, il faut que tu t'aimes, blablabla, blablabla. OK. Mais nous, on a 4 thèmes ici principalement. Là. Ça veut dire, selon nous, dans nos discussions, c'est quoi l'amour de soi pour le corps physique? C'est quoi l'amour de soi quand on parle du mental, de l'émotionnel, puis de l'alignement spirituel? Et ça, écoute, on aurait pu faire des podcasts pour l'année avec ça. Mais, juste avec ça. Juste avec ça. Mais vous comprendrez que là, on vient de vous dévoiler le mois de février au complet. Donc, avoir une approche différente de comment est-ce qu'on peut aborder l'amour de soi sous un autre angle pour le mois de l'amour, qui n'est pas simplement amour conjoint, amour familial, mais l'amour de la première maison qui est la nôtre ici. Là. Oui, exact. Puis on trouvait que ça faisait vraiment du sens. Ça a été ultra simple de décider cette thématique-là pour le premier mois, parce qu'effectivement, mois de Saint-Valentin, on ne voulait pas nécessairement 100% tirer ça en lien avec les relations, parce que c'est tellement plus large, ça aussi. Ça sera peut-être une autre thématique, mais pour l'instant, on se ramène à soi dans le côté très humain de ce qu'on va vous apprendre. Ouais. Je suis tellement excitée de ça. Donc, écoute, je vais te laisser annoncer quand est-ce que les podcasts vont sortir, comment est-ce qu'on fait pour être en mesure d'avoir accès à ça? Mais c'est sûr qu'on va toujours l'annoncer, moi et Jess, à la base. Fait que vous ne pouvez pas manquer un épisode si vous nous suivez à la base, autant sur la page de Jess que la mienne, on va l'annoncer. Le podcast, ça va être pas nécessairement sur le podcast dans Santé Simplement, parce que ça va être 100% un nouveau podcast. Donc, ça va être par le biais de Spotify, puis tout ça. Donc, ça, il va y avoir une possibilité de l'écouter. L'objectif, c'est de sortir tous les mardis notre épisode. Donc, vous allez avoir la semaine et la fin de semaine pour l'écouter. Pour l'objectif, c'est que si vous l'écoutez, bien, vous allez déjà être prêt pour la partie suivante la semaine d'après. Donc, c'est vraiment un filon qu'on va suivre de semaine en semaine. Donc, c'est vraiment ça. Puis, il va y avoir le volet. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un volet plus visuel, type un peu plus chaîne YouTube, tout ça, mais il va y avoir l'option de toujours l'écouter, soit en audio ou en vidéo. Mais notre présentation qu'on va sortir aujourd'hui, ça va être sous le volet plus audio cette fois-ci. Ben oui, hein, parce que honnêtement, on va le dire, là, on a tout filmé, hein, puis quand on a enregistré, on a rendu compte que certaines voix ne fonctionnaient pas. Fait que je vous jure que j'ai travaillé fort aujourd'hui pour qu'on entende bien les deux voix pour que ça puisse être sorti. En audio principalement, mais les prochains pourront aussi être écoutés en vidéo. Puis peut-être que je vais vous faire une surprise et qu'on va pouvoir l'écouter en vidéo par rapport à YouTube. Mais comme Ariane a dit, ça va être annoncé sur nos réseaux. Donc, soyez à l'affût de ça. La chaîne Spotify va être une toute nouvelle chaîne qui s'appelle justement simplement En Conscience. Donc, pour les épisodes, comme on a dit, évidemment, vous pourrez les écouter comme vous voulez, mais l'idée du mois, c'est que nous, on enchaîne dans la continuité du sujet de semaine en semaine. Donc, évidemment, comme elle a dit, il y a vraiment un effet filon. Donc, c'est comme si on faisait une grosse conférence, un gros webinaire, mais qu'on vient sectionner à travers le mois. Fait que j'ai Karine Larivière ici qui dit « C'est très intéressant, mais je suis très heureuse. J'espère que ça va te plaire. » Puis si tu as des sujets, hein, je le dis, si vous avez des sujets que vous aimeriez en connaître davantage ou savoir nos philosophies, nos conseils par rapport à ça, là, c'est grand ouvert, vraiment grand ouvert. 100%. Puis moi, le fait d'avoir des filons à chaque semaine, je trouve tellement que ça fait du sens parce que quand tu écoutes un podcast, je vais dire un petit peu n'importe quand, t'entres pas nécessairement dans pas le quotidien de la personne qui te donne l'information, mais je trouve le fait de nous écouter à chaque semaine, c'est comme s'ils vont faire partie de notre histoire aussi, qu'ils vont faire partie de notre quotidien, puis d'avoir accès à nous par le biais, oui, des communautés, oui, de nos pages Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, peu importe, mais le fait de pouvoir suivre de semaine en semaine, je pense que ça va être un super beau projet. L'objectif, c'est qu'en 2026, ça se concrétise encore plus, puis on verra ce que l'avenir nous dira en lien avec ce projet-là, mais l'objectif, c'est qu'en 2026, ça l'explose. Donc. Écoutez, qui sait, là, ça se peut qu'il y ait d'autres projets qui s'en viennent parce que moi, Pierre, ça a vraiment bien fonctionné. Ceci dit, c'est l'étape 1, ce fameux podcast-là qui va nous permettre d'être plus libre de nous exprimer, mais tout en vous aidant d'avoir justement une conscience plus simple dans votre quotidien. Exactement. C'est un beau nom à Karine Larivière qui dit simplement conscience, c'est beau. C'est beau, mais en plus, c'est vraiment le pont de nos deux pratiques ensemble. Puis les gens vont pouvoir apprendre à plus nous connaître à travers notre philosophie. C'est vraiment là, un très beau projet.
Oui, puis à la base, on avait quand même notre date aujourd'hui qui était prédéterminée, qu'on fasse ensemble soit un webinaire ou qu'il y avait une type de conférence. Puis là, quand on se jasait ensemble hier, de faire comme, ben, OK, comment qu'on le monte? Après ça, ben, on va annoncer notre podcast. Ça va être encore plus simple et encore plus festif. Donc, on a notre logo, on va pouvoir le partager également sur les réseaux sociaux. Donc, tout se met en branle, puis c'est un méchant beau projet. Et je pense qu'il nous stimule vraiment beaucoup toutes les deux. Puis ça va être super intéressant à découvrir. Moi, je le vois vraiment comme un mode découverte. Puis ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc, accès hebdomadaire, oui, Nanou, elle nous dit ça, là, j'adore un accès hebdomadaire pour un podcast, vraiment, moi aussi. Moi aussi, ça fait en sorte que de garder le cap. Puis là, si les gens savent qu'à tous les mardis, il y a ça, bien, ils peuvent même le mettre dans leur horaire, dans leur agenda. Donc, ça devient vraiment automatique. Là, donc, ça va être super. Ah, puis, écoute, je pense qu'en santé, là, on va se le dire, on a encore du temps. Là. Oui. Pour moi, là, l'idée, c'est de rester stimulé, parce que les gens pensent parfois, ou du moins, j'ai vu beaucoup ça dans ma pratique, que c'est un objectif. T'sais, quand je vais avoir atteint ça, là, je vais être bien. Mais attends, c'est une erreur. Ta santé, ton bien-être, c'est pas un objectif, c'est un chemin de vie en tout temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, là, ben, tu vas peut-être avoir cheminé là, puis c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je te garantis que si tu es curieux de continuer, tu vas vouloir aller encore plus loin et plus loin. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis « Hey, wow, j'en reviens pas de il y a 5 ans, j'étais où, puis maintenant, je suis où maintenant? » Fait qu'il y a quelque chose de beau dans l'aspect d'avoir de la continuité, puis que ce soit pas trop du bourrage de crâne non plus, puis que ce soit sur une discussion simple, agréable, avec des philosophies qui s'entremêlent. Quelque chose qui est vraiment accessible au grand public, pas juste « Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il faut que je sois un médecin pour écouter ça. » Oui, vraiment, puis j'aime le mot accessible, puis on est un peu, puis on se l'est dit toutes les deux, Jess, qu'on est un peu anti-protocole, tu sais, des trucs déjà prédéfinis que tout le monde doit appliquer, un plan X, Y, Z, puis que tout le monde a la même recette. On pense un peu contre ça, on va se dire. Fait que c'est sûr que le podcast sera pas monté de cette façon-là, ça fait pas partie de nous. Donc, on est un peu, je dirais, un petit peu rebelle sur les bords, puis je pense que cette vision-là de sortir un peu du chemin qui est supposé d'être déjà tracé puis la ligne qu'on devrait supposer suivre, je pense que ça va faire un bel enseignement à tous aussi de pouvoir sortir du chemin prédéterminé. Là. Ben, je pense que l'idée, c'est que les gens se sentent inspirés à créer leur propre chemin. Et tu peux t'inspirer des histoires des autres, mais moi, comme tu as dit, moi, je suis anti-protocole. C'est pas quelque chose qui existe dans ma pratique. Là. Moi, je suis vraiment dans le mot accompagnement, guide, parce que oui, mon enseignement a de la valeur, mais ça reste que ton histoire est ton histoire. Et le chemin, je peux t'y accompagner, mais tu vas le tracer. Puis, ce podcast-là, c'est une belle entrée dans, justement, peut-être le nouveau pas pour ton chemin qui va te mener là où tu souhaites aller dans les prochaines étapes. Oui, puis je pense que le fait notre histoire peut inspirer de un. Puis c'est rare qu'en tant que, je veux dire, comme professionnel, qu'on va mettre vraiment de l'avant notre histoire à nous pour vraiment s'ouvrir. Mais je pense qu'il va y avoir une grande partie de vulnérabilité aussi dans nos épisodes. Que oui, on peut parler de notre clientèle, de nous, de notre famille, de notre vision. Donc, il va y avoir vraiment un beau partage, puis ça va être un beau mélange. Puis moi, ce que j'aime, c'est que Jess fonctionne exactement comme moi, dans le spontané, dans le on se prépare pas trop, puis on verra ce que ça donne, mais je trouve que ça donne toujours des moments magiques. Puis toutes les fois qu'on a été ensemble, Jess, ça a été ça. Ça a été magique parce que nos chemins, je le vois un peu comme un casse-tête. On s'est imbriqués ultra facilement dans notre vision, dans notre énergie, dans notre vibration. Puis ça, on en parlera dans un des podcasts, mais la vibration énergétique était là. Elle est là, puis elle est très puissante. Puis tu sais quoi, j'ai goût, moi, de te poser une question. Vas-y. Et si, justement, la nouvelle façon de voir les choses n'était pas de découvrir l'être humain derrière le professionnel? J'adore. Pour vrai, je crois que la valeur de mon enseignement, elle est surtout dans ce que j'ai vécu, bien avant ce que j'ai appris dans les livres. Oui, vraiment. Oui, puis c'est ta personne qui est important. Moi, je m'en fous un peu des études que tu as faites, puis de diplôme qui est accroché derrière, puis tu sais, comment on en a, puis c'est pas ça qui est important. Moi, j'ai envie de voir c'est quoi la différence que tu vas faire dans mon quotidien. Puis je pense que de façon générale, notre clientèle, c'est ce qu'elle vient chercher avec nous. C'est de voir, OK, c'est quoi sa pensée, comment ça peut me rejoindre et comment ça peut optimiser mon bonheur, puis comment moi, ça m'impacte dans le quotidien. Puis c'est ça l'objectif de notre métier aussi, c'est de faire une différence dans la vie de chacun, puis d'amener une autre vision, mais je pense que c'est vraiment important. Puis si moi, je me fie aux thérapeutes qui ont été dans ma vie, des professionnels qui ont été là sur mon parcours,
bien, ceux que j'ai appréciés le plus, c'est les gens que je connectais. C'est des gens que je me reconnaissais, que je faisais confiance par le biais de leur histoire, pas nécessairement de leur formation. Donc, je pense que ça aussi, c'est ultra intéressant de revirer ça de bord et de faire comme, hey, on va aller voir l'humain derrière, 100%. 100%. Écoute, c'est évident que c'est quelque chose qui va être nouveau, mais que je crois beaucoup à ça. Donc, écoute, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir encore sur mes réseaux. Ce ne sera pas la dernière fois. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Ariane. Je suis très heureuse d'annoncer ce début de podcast. Ça va être une année enflammée. Écoutez, vous allez voir. Je pense que ça va être très, très enrichissant dans tous les sens. Donc, pour ceux qui écoutent en rediffusion, ben écoutez, faites-nous un coucou rediffusion. Mais je te dis, là, c'est la grande ouverture du podcast. Ça veut dire grande opportunité de poser vos questions également. Oui, vraiment, parce qu'on aimerait ça, pouvoir lire soit des témoignages, lire des questionnements, puis pouvoir y répondre en l'air. Moi, j'adore être dans le concret comme ça, de faire comme, il y a une situation X, voilà ce que je ferais en tant que professionnel, mais en tant qu'humain aussi. Si ma meilleure amie me parle de ça, qu'est-ce que je lui réponds? Donc, c'est pas juste la théorie, on sort du livre, non, OK, c'est quoi humain à humain, de cœur à cœur? Fait que vraiment, de suivre dans les prochaines heures là, et de voir notre super logo. Moi, je capote sur le logo, je le trouve beau, je le trouve doux, je le trouve à notre image. Ouais, j'ai bien hâte qu'on le présente. Fait que restez à l'affût. Ce soir, la première épisode sera diffusé. Vous pourrez voir notre logo. Et écoute, on se dit à tous à très, très bientôt. Oui, à bientôt tout le monde.